nasalaki na mawa nazongi nesengo nasali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi. Mes amis, j'aimerais partager avec vous ce passage biblique dans le livre de Deutéronome, le chapitre 11, le verset 8. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant tarder, nous passons à l'essentiel de notre exhortation. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le chapitre 11, le verset 8. Le livre de Deutéronome, c'est le 5e livre que Moïse a écrit parmi les le Pentateuque, le livre Pentateuque de la Bible. Le livre de Deutéronome a été écrit par Moïse. Voilà, sans pour autant tarder, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 11, le verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Le verset 9 aussi nous dit, et afin que vous prolongez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité, pays coule le lait et le miel. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse était en train d'exhorter le peuple de Dieu à l'obéissance et à l'amour de l'Éternel. Car le peuple était appelé à prendre possession du pays de Canaan. Comme nous aussi, nous sommes appelés à prendre possession de toute bénédiction possible que Dieu a prévue pour nous. Nous sommes appelés à prendre possession de la bénédiction la plus grande bénédiction que Dieu a prévue pour nous, qui est la vie éternelle. Mais nous avons un ennemi qui désire à ce qu'on ne puisse pas entrer en possession de cette bénédiction. Mais Moïse nous montre la clé que nous devons avoir pour prendre possession, pour avoir la force à prendre possession de la bénédiction que Dieu nous a donnée. Je vais lire le verset 8. Le verset 8 nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 8 nous dit ceci. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui. Vous devez observer la parole de Dieu. Vous devez aimer la parole de Dieu. Si tu t'attends à la bénédiction de Dieu, tu dois commencer par aimer la personne qui doit t'amener dans cette bénédiction. Tu dois commencer d'abord à aimer Dieu. Tu dois aimer ta parole. Lorsqu'on dit aimer Dieu, c'est aimer sa parole, méditer sa parole, mettre en pratique sa parole, observer sa parole. Lorsque la Bible dit, vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits. Lorsque la Bible parle de ces mots observer, donc il veut nous dire, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, à chaque fois que vous voulez vous comporter, vous devez méditer. Si j'agis ainsi, est-ce que je serai en bon terme avec mon Dieu? Donc l'observation de la parole de Dieu, ça doit se faire chaque jour et à chaque instant et à chaque action qu'on veut appliquer. Donc si tu veux faire quelque chose, si tu veux commencer le business, si tu veux commencer une affaire quelconque, tu dois d'abord méditer, tu dois adresser cela à Dieu. C'est la meilleure façon d'observer la parole de Dieu. Donc avant de faire chaque action ou avant de prendre une décision quelconque, tu dois te poser des questions. Est-ce que ce que je vais faire maintenant est en accord avec la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important. Si tu t'attends à ce que Dieu puisse te bénir, tu dois commencer par aimer la parole de Dieu. Tu dois commencer par aimer Dieu. Voilà pourquoi Moïse est en train d'exhorter le peuple d'Israël à l'obéissance et à l'amour de Dieu. Vous devez aimer Dieu parce que c'est lui qui va vous transporter du désert. C'est lui qui vous a même transporté depuis l'Égypte dans le désert vers la terre promise où coule le lait et le miel. Nous aussi, nous avons nos bénédictions. Chacun de nous a une bénédiction, a plusieurs bénédictions que Dieu a déjà prévues devant lui. Alors,
Pour entrer dans cette bénédiction, vous devez accepter d'aimer Dieu et d'aimer sa parole et de mettre en pratique la parole de Dieu. Et Moïse ne se limite pas seulement là-bas. Il dit, lorsque vous allez entrer pour maintenir cette bénédiction, car l'ennemi, le diable, ne peut pas nous laisser tranquilles lorsqu'on se réjouit de la bénédiction de Dieu. Il cherchera par tous les moyens comment nous frustrer, comment nous ravir cette bénédiction. Et Moïse dit, si vous gardez le commandement de Dieu, si vous observez cela, vous allez prolonger vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères. Si aujourd'hui tu entres dans la bénédiction de ton Dieu, si aujourd'hui Dieu arrive à te bénir et que tu gardes le principe de Dieu, que tu gardes la parole de Dieu, tu gardes le même comportement que tu avais vis-à-vis de Dieu lorsque tu n'étais pas encore en possession de cette bénédiction, tu vas prolonger le jour de ta bénédiction. Pour le peuple d'Israël, c'était le pays de Canaan. Pour toi, je ne sais pas si c'est quel genre de bénédiction, mais pour garder cela, pour te réjouir, tu dois essayer de garder le principe de Dieu. Car en gardant le principe de Dieu, tu vas prolonger tes jours dans la bénédiction de l'Éternel, comme le verset 9 nous dit. Pour terminer cette exhortation, j'aimerais partager avec vous le livre de Proverbes, le chapitre 10, le verset 22. La Bible nous dit ceci: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui bénit, et tu le sais. Et lorsque tu seras béni par Dieu, tu dois maintenir le principe de Dieu et tu dois garder la parole de Dieu, observer la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si aujourd'hui tu vois des chagrins dans ta vie, dans ce que Dieu t'avait déjà donné comme bénédiction, si aujourd'hui tu vois les chagrins dans cela, c'est que tu dois arranger ta relation avec Dieu. Parce que la Bible dit la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si aujourd'hui tu croises le chagrin dans ce que Dieu avait déjà promis et ce que Dieu t'avait déjà donné, tu dois revenir dans la présence de Dieu. Tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois arranger ta relation avec Dieu. Parce qu'aucune bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre Seigneur, car c'est lui qui nous donne la bénédiction et c'est lui qui nous amène cette bénédiction. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous comme exhortation concernant les deux passages que nous avons lus aujourd'hui. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous comble de toute grâce et de toute joie.